Giroptique, start-up lilloise, présente à la fois en France, vous n'avez pas quitté la France, mais vous avez un pied désormais en Silicon Valley avec ce produit vedette qui est ici. Voilà, et qui a tapé dans l'œil d'une petite boîte, d'une petite start-up, hein, Jérôme, qui s'appelle Facebook. C'est incroyable ce qui est en train de vous arriver, Pascal. Facebook vous a présenté à tous ses développeurs, à tous ses invités, il y a quelques jours à peine, lors de la fameuse conférence F8. Qu'est-ce qui s'est passé et quel est voilà, quels sont les débouchés que vous pouvez avoir avec Facebook ? Oui, donc Facebook est une plateforme très motrice sur le 360, puisqu'ils ont activé le direct en 360, et puis les photos et la vidéo. Et donc d'avoir un partenaire qui est un réseau social qui permet de faire du 360, de le poster, de le partager, et d'être très moteur là-dessus, pour nous, c'est formidable. Il y a aussi d'autres plateformes qui le font, comme YouTube, Periscope, de Twitter, etc. Alors, pardon. Non, mais la petite caméra, on l'a déjà présentée sur 01net TV. Mais on l'a vu au CES de Las Vegas. On l'a vu au CES, voilà. On a même fait une petite vidéo qui est sur YouTube qui a été tournée avec ce système. En 2 mots, voilà, elle se connecte directement à un iPhone, mais également à un Android, je crois. Oui. Et elle permet de filmer ou de prendre des photos et même de streamer en live sur Internet en 360. C'est très sympa. Alors après, pour regarder en 360, soit on scrolle comme ça l'écran, soit si on a un masque de réalité virtuelle, on le chausse et on a l'impression de vivre en direct en 360 un événement. C'est ça, hein ? Et d'être présent, en fait, ça nous donne un sens de présence beaucoup plus important. Et puis, il faut faire attention. Là, on verrait tout le studio, les lumières, etc. Oui, mais c'est sympa aussi. Ouais. Mais pourquoi Facebook vous a choisi ? Parce que, alors, il n'y a pas énormément d'acteurs qui font ça, mais il y a pas mal de constructeurs chinois. Il y a Samsung avec sa Gear 360. Pourquoi Facebook a choisi Giroptique, à votre avis ? Oui, enfin, je pense que c'est parce qu'on s'est énormément focalisé sur la facilité d'utilisation et qu'on a lancé quelque chose ici qui est d'une simplicité extrême. Et donc, les points de friction à l'utilisation du 360, c'est un nouveau format, c'est pas toujours facile. Et d'éliminer cette friction pour le lancement, pour la mise en route, Merci. C'est pas grave. C'est mon métier. Je remonte toujours le micro des invités. Je suis comme ça. C'est plus fort que moi. Voilà. On est un peu obsédé par le micro. Le micro, très important. Oui, voilà. Il y a la vidéo, évidemment, aussi. Et la vidéo aussi. Mais pour répondre à votre question, c'est vraiment la simplicité d'utilisation qui a plu à Mark Zuckerberg. Mais vous l'avez rencontré, Mark Zuckerberg ? Il s'est investi personnellement dans ce choix ou pas ? Alors, moi, je ne l'ai pas rencontré. On travaille avec les équipes et je crois que c'est un choix de la société plus que d'une personne. Donc, c'est vrai que je pense qu'il a été séduit, qu'il a aussi F8, c'est un peu un événement qu'il affectionne particulièrement, mais que toute l'équipe aussi de dirigeants de Facebook, c'est un événement super important. Et donc, il y a entre parenthèses, personnes. Petite parenthèse, savez-vous ce que signifie F8 ? Pourquoi F8 ? Alors pourquoi question piège ? J'ai pas la réponse. Ah ben voilà. Et ben nous on l'a appris hier. F8 tout simplement parce qu'il y a 8 lettres dans Facebook. Et ben voilà. Et voilà. Ils ont quand même. Et pour tout vous dire, c'est Georges Naon qui était là il y a une seconde qui nous l'a confirmé. Voilà. Donc ça veut dire qu'on voit que Facebook veut pousser la réalité virtuelle, donc avec ses caméras, etc. Mais vous, malgré tout, ça ne marche pas que sur Facebook. Si par exemple je veux streamer en direct sur YouTube, YouTube permet aussi ce genre de choses aujourd'hui. Complètement. Permet sur YouTube et sur Periscope aussi. Et puis des plateformes spéciales qu'on peut personnaliser. Est-ce que c'est le média de demain, ça, Pascal ? Est-ce que demain, je sais pas, il y aura un JT comme ça en 360 ? Est-ce que toutes nos vidéos pourront être comme ça ou ça sera une partie simplement des médias ? Ça, c'est une super question. Je pense qu'il faut le regarder en disant quels sont, dans les cas d'usage, les moments où on a vraiment envie d'avoir un sens d'immersion et d'avoir la totalité. C'est un petit peu la même différence qu'entre la photo et la vidéo. Dans le journalisme, il y a la photo et il y a la vidéo, et on n'a pas tout en photo et tout en vidéo. Et ça, c'est une autre dimension encore qui permet, dans des moments précis ou des événements dont on a envie d'avoir une vue et une immersion plus importante, et c'est là que ça viendra. De savoir comment et à quelle vitesse ça va se faire, c'est encore un peu tôt, mais on est super excités par ce qu'on voit des gens qui partagent et qui ont envie de faire vivre. Et en fait, c'est pour ça que les plateformes de social media sont super intéressées, c'est que c'est un moyen de connecter. Donc de pouvoir partager avec des gens cette immersion, ce sens de plus intense du moment, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc la caméra est sortie maintenant, il n'y a pas très longtemps. Combien elle coûte ? 249 €. 249, c'est pas un peu cher ?
Est-ce que vous pensez que... Tout est relatif. On pense que déjà, c'est la moitié du prix de la caméra d'avant qu'on avait lancée. Et puis, qui était beaucoup plus grosse, qui était sans fil d'ailleurs. Oui, exactement. Et on pense que la réponse du marché pour le moment est plutôt positive. À ce prix-là, c'est beaucoup plus abordable et c'est surtout... Et puis Facebook, vous en a déjà acheté 4000, c'est ça? Oui, il y avait 4000. Ils ont distribué donc aux invités de F8.